À la pension, le Julien Trégonnet, je l'emporte. Il était vraiment insupportable. Pour montrer qu'il était fort, il a cassé le gros fauteuil du premier, qui servait si bien pour les clients, le branleur qu'on l'appelait. Un coup de rage. Je savais que ça se terminerait en bataille. Et pourtant on était en équilibre de peu à faire 20 ans d'une seconde à l'autre. De ça alors il s'en foutait. Ça l'excitait même, et plus qu'on lui faisait remarquer, davantage il nous affichait. Il s'engueulait avec les garçons de la taverne royale à cause du picon. C'était jamais la quantité qu'il avait dite. Et puis dans la rue même, il entonnait son hymne à la pêche pour se faire remarquer davantage. Comme on était toujours à peu près escortés par des petits bourrins à distance, je les voyais se marrer sur le trottoir d'en face. Ils le trouvaient drôle, Et moi, je les emmerde. qu'il disait. Je les emmerde, moi. J'ai rien à craindre. Pas maquereau, moi. Placeur. Faut pas confondre. Un œil, une médaille. Un homme. Il se rendait bien compte la saloperie qu'on pétochait d'être récupéré, surtout. Et dans les disciplines, alors on aurait dit qu'il avait à cœur de nous faire paumer avec ses conneries. Rien ne pouvait le faire taire. C'est pas un homme qu'aurait trahi, non. C'était pas le genre, mais pour rester caïd partout, il aurait fait pire encore. Et puis alors une gueule qu'on pouvait pas atténuer, Eh oui, hein. qu'il disait à table. Vous irez tous, mes petits gars. Toi aussi, Ferdinand, t'y retourneras, oreille ou pas. Ça se voit pas que t'es blessé. Y en a des plus bigornés que toi qui se tapent 15 kilos de grenades au parapet. Et t'as la grelotte, voilà tout. Et moi je le dis, je suis pas patriote, mais un homme qui a peur, c'est un homme qui a peur. Les femmes qui restaient, Margot la serveuse surtout, qui était pourtant gousse, je dois dire qu'elle l'admirait. Pour qu'il aille pas se promener en ville à faire d'autres affronts, on le prenait parfois avec nous. Il était plus docile quand il avait bu. Le Pernod seulement le rendait presque fou. Mais le parler anglais l'agaçait aussi. Qu'on le comprenne pas quand il demandait des cigarettes, il aurait foutu le feu à la case. Souvent il mettait sa médaille à même son veston. L'harmonica de Boro, il aimait bien ça. J'y avais découvert cette unique faiblesse. On en profitait pour qu'il nous laisse un peu tranquille. Souvent, des heures après minuit, qu'on attendait les nouvelles des 12 quartiers de Londres dans la cave d'en bas. Lady, la danseuse, avec son petit chien, venait m'y voir aussi, mais on se méfiait un peu d'elle. Elle était vraiment trop belle pour nous. On lui faisait pas d'amitié. Elle venait quand même. Quanta savait qu'elle cherchait de la cam. Elle en aura pas. Il a jamais voulu lui donner. J'en prends pas, moi. T'en prendras pas. Et pourquoi qu'elle demandait. Je sais pas, mais t'en auras pas. Je me demandais aussi pourquoi qu'il lui refusait à Lady, mais j'osais pas lui demander la raison précise. Ça me paraissait, je ne sais pourquoi, tout à fait intime, plus intime encore que nos durs soucis. Enfin, il me l'a dit. Je veux pas qu'elle s'abîme. Qui m'a fait tout doucement, un soir. Pourtant il était rien pour elle. On pouvait pas remarquer qu'il y aurait pensé, rien. Il lui parlait presque jamais. Il la regardait à peine. Si elle en prend d'ailleurs, je la ferai sonner. Qu'il a même ajouté. C'est comme ça. Il n'a rien voulu ajouter. Quand elle descendait chez Daniel, Lady, elle le regardait chaque fois bien attentivement à travers la table Quanta, comme s'il avait été tout à fait étonnant à examiner. Lui s'en rendait compte, mais sourcillait pas. Il baissait le nez, trop occupé à se rouler sa cigarette. Vous ne m'en donnez pas, Quanta ? Merde. Leur familiarité n'allait, je crois, jamais plus loin. Même quand on quittait la cave à Daniel à 3 ou 4 heures du matin, il y avait 2 bourgs, souvent davantage, devant la porte. J'ai remarqué qu'il n'y en avait plus quand Lady était avec nous. C'est une femme qui avait des yeux comme j'en ai vu bien peu depuis. J'ai même étudié les reflets des yeux à cause d'elle. C'est un livre qui était là-haut dans la soupente chez Jugendbits avec des images. C'est pas de la couleur qu'on voit, on croit que c'est du bleu. C'est pas tout à fait du bleu d'iris, c'est du bleu de la lumière en vérité, volé. Et puis un petit peu de vert qui vient juste à quelques retards d'une fraction de petites secondes pour faire chanter le bleu, déjà compromis. C'est coquin comme arrangement. C'est des yeux joueurs de lumière.
Il faut se méfier. On lui a dit à Lady qu'elle risquait beaucoup en venant nous voir, que la police était après nous. Mais il est difficile n'importe comment d'empêcher les Américaines, quand elles sont trop belles, de n'aimer pas et se détruire. En fait, on est rentré à la Leicester au petit matin. Qui trouvons-nous devant la porte ? Ursule avait plus voulu la laisser entrer, la Joconde elle-même, sous la pluie battante. « Entre », qu'on lui dit. « Trésor va être là dans un moment », on lui téléphone. Elle s'est mise à tellement pleurer qu'on pouvait plus la comprendre. Alors son policeman est arrivé, il n'emmenait pas large non plus. C'est lui qui a tout avoué. Présentement, il était déjà marié, il avait même déjà 2 enfants. Et la Joconde tapinait pour lui quand même, ça faisait 3 mois, mais elle était tombée enceinte et ça se voyait un peu. Il l'aurait bien épousée, mais il pouvait pas être bigame, il voulait pas la faire avorter non plus. Il avait peur. Trésor est arrivé. Tout de suite, on l'a entraîné dans la cuisine pour l'épuiser un peu, comme les taureaux, avant qu'il rencontre l'infidèle. Il l'aurait buté sur place. Tape pas dessus, tu vas la crever. Elle tient qu'à un fil. Son police, il était dans le couloir, il se faisait vilain. Il suppliait qu'on se démerde, nous, avec le bidon, qu'on reprenne la mère et l'enfant. Il proposait tout son pognon, toutes ses économies, n'importe quoi, pourvu qu'on le garde. Trésor, il se rendait compte, mais il y avait son honneur d'homme. « Comment, mais la fure! Tu me le rends, faut que je me contente. C'est pas juste assez, moi je veux encore te fendre la gueule en plus. Et que tu trouves ça pépère, et bien gagné, et bon, et tout à fait foliche. Et que tu te souviennes, comment, une salope, que j'ai soignée même comme une vraie enfant dans ma famille, au moins déjà 1 année à rien rouler, qu'elle crache le sang, qu'elle glaviote, qu'elle n'a pas graissé le panais depuis l'an dernier. Que je patiente, je me dis, elle ira mieux au lieu de lui fendre la gueule. Et elle se carre au premier soleil qu'un poulet, qu'elle est plus fatiguée alors que lui, et puis mademoiselle tapine alors comme une grande, et qu'elle y met du cœur, et qu'elle se fait gonfler, qu'elle me revient. Faudra que je dise quoi? Je t'aime? On n'en sortait pas, on a intervenu. Il donnerait tout son pèse, le bourg. 20 livres il avait. Trésor les a pris. Et puis il aurait droit encore d'y branler 10 grandes baffes dans la tronche et sans qu'il se rebiffe. Il voulait ça, le mec. Il tolérait tout. Il voulait bien tout, pourvu qu'on reprenne la Joconde. Alors il s'est placé debout dans le couloir, dos au mur. Les bras bien contre, il a fermé les yeux. Trésor, il y en a placé une alors en plein, une alors comme pour sonner un âne, en pleine poire. Il s'est abattu le bourrin, tellement c'était fort. Ça suffit, qu'on a dit nous. Et je veux une deuxième, qu'il insistait Trésor. Je suis pas content encore, j'y tiens à la baffe, je veux qu'il me roule une saucisse. C'était à prendre ou à laisser. Alors il s'est allongé sur le sofa, Trésor, il a bien ouvert sa culotte, et l'autre s'est mis à genoux devant. Il aurait fait n'importe quoi pour retourner honnête. Et il fallait qu'on regarde tous, et Joconde au premier rang. Va doucement, Tintin, et t'avaleras tout. Ça alors, c'était quand même marrant à voir, et pas cruel, en somme. Le Trésor tenait le bourrin par les cheveux, un beau blond, bien joufflu. Il lui réglait le mouvement. Après ça, il a pu partir. Ça s'était bien terminé, en somme. Il était content que la Joconde n'aurait pas de correction.